efficace. Mais elle commence à quelle heure, mon frère? Hein? Tu commences à quelle heure pour avoir déjà établi mon bon de commande, mon frère? Oh, il y en a qui couchent ici, hein? Ça craint. Ah, il couche au boulot. Bon, une chose de faite. Donc, pour ça là, il y en a qui vont devoir me tolérer. Comment vas-tu? Ça va bien? Je suis d'humeur. J'ai mal à la poitrine. Il va peut-être falloir que je prenne de l'aspirine, hein, parce que les histoires de poitrine qui... sûrement un nerf qui est bloqué là-bas, mais il ne faut pas tenter le diable. Donc, chef, c'est fait. Chacun fait sa part ici. Je ne veux pas entendre le non. Alors, on transfère. Bonjour, chef. Une chose de faite. Comme ça, elle enlève le stress de ça. Comment vas-tu? Les enfants du 237. Lorsqu'on rate l'éducation de masse, c'est comme ça que ça finit. L'affaire là a déjà été éprouvée par d'autres avant nous. Il y en a qui font là comme si c'est nouveau. On pointe ou on tire. On pointe ou on tire. Parce que venez nous dire là que oh, il a mangé tel nombre de milliards, ça nous le savons. C'est vieux comme son mandat là, comme ses multiples mandats. Pas Paul. Il dépense beaucoup d'argent. Nous sommes en bain, nous sommes bien placés pour savoir combien valent toutes ces choses-là. Maintenant, on le dégage ou on continue à pleurer. On le dégage ou on pleure. Oh, sa femme a porté ceci. Oh, oh, oh. Vous faites souvent comme si vous êtes censé informer d'autres personnes qui ne sont pas comme Camerounaises, qui ne sont pas concernées. Hein? Quelqu'un porte sa chaussure, porte son sac. Elle n'a pas mis ça dans un sac à sac. On voit bien. Elle n'a pas mis ça dans chaussure à chaussure. Non. Elle a ça au pied. Elle a ça ici. Elle montre. Vous venez, vous mettez vos stylos comme ça. Ça cap. Vous venez mettre vos stylos comme ça, que ça a coûté ceci, que ça a coûté... les gars, nous, on ne se préoccupe pas de tout ça. Le prix de ceci. Madame Macron, lorsqu'elle sort là, nous, on ne veut même pas savoir qui l'habille. Vous avez compris? Surtout nous, ici en France, ça vient de chez nous. Oh, Mina. Wow. Bonjour à toi. Nous ne voulons pas savoir, on fabrique tout ça ici. Quand tu vois, tu sais très bien que là-bas, ce n'est pas du fake. Et l'ordre de prix, nous, on connaît. On connaît. C'est ce que, bonjour, Ran, c'est ce que les Camerounais sont devenus. Vous-même au quartier, là, vous aimez entendre que vous avez des Dior. Vous aimez entendre que vous portez des Chanel. On n'en a rien à foutre. Tant qu'ils sont là, elle va continuer à sortir avec des toilettes de 30 000 € minimum. Que quand tu mets comme ça bout à bout. Lorsque tu prends de sa tour de Pise là, à sa double chaussure, à sa chaussure doublement compensée, tu mets 30 000 comme ça au calme. Minimum. Quoi? Fait lourd, j'ai mal dormi. Je me suis réveillée ce matin avec la sensation que nous sommes dimanche. Ah oui. Ah ouais, ça fait bizarre. Pour réaliser qu'il faut aller pointer. Non mais sérieux. J'ai une douleur là, j'ai souvent cette douleur, mais je pense que je me bloque un nerf.
Là? Non, là. Mais je pense que c'est un nerf. Est-ce que t'es toujours pas allé chez l'ostéopathe? Non. Pour aller chez l'ostéopathe, il faut que je me prépare au moins 10 ans. Parce que sauf le martyr, il faut tout chez moi est déplacé, il faut tout remettre en place. Mais après, tu auras peut-être 2-3 jours où tu seras un peu... Ouais, je suis pas... ouais, avant de partir en congé, ouais, on va faire ça. Tu sais que j'avais misé sur une cure cette année, maintenant tu me parles d'ostéo. Non mais sérieux. Ben je sais, tu voulais faire une cure. Ouais. Oh, ben. Et tu l'as pas fait. C'est pas en plein été que je vais faire une cure. Non. Quoique peut-être que je... Non, il y a l'Est, hein. Je peux aller la faire dans l'Est. Du coup, c'est un peu tard pour faire la cure avant. Ah ouais, non, mais l'été, là, laisse tomber. Donc il te reste les logements sont dissuasifs. Le prix des logements est dissuasif. Donc il faut... J'appelle ça un suicide économique. Non, là, on va accrocher le sac au niveau de l'ostéo. Je sais que j'ai un numéro d'un ostéo qui vient à la maison. Ben oui. Ah, je suis pas prête. Mais je dois le faire avant de partir. Sinon, j'ai vraiment mal. Hein. Sinon, tu vas être mal. Tu sais, quand tu es en congé, si tu veux dormir, tu dors. Oui, non stress, quoi. Si tu as des douleurs. Ah oui, des douleurs. Bon. Tu vas faire beaucoup d'avions. Ah ouais, non, c'est pour cela qu'il faut que je me fasse remettre à l'endroit avant de voyager. Ça va pas y faire du tout, moi je le dis. C'est un coup à vider une bouteille de whisky, juste question de ne pas trop souffrir. Ouais, alors, bon. J'ai pas un petit coma éthylique. Ouais, dans le cas de le dire. Et une fois, j'ai bu un truc, mais vraiment, j'étais désespérée. J'ai mal au bide. Hein. J'avais rajouté un truc contre le rhume. Non, mais laisse tomber. Un truc contre le rhume avec de l'alcool? Ouais. Ah bah, ça n'avait pas du tout fait bon ménage, croyez-moi. J'avais pris un truc, un alcool à la menthe ou un truc comme ça, un truc super épais. Et il fallait à tout prix que je dorme. Et il y a des moments où dans l'avion, franchement, tout ça refuse de fonctionner. Et tu rajoutes, et j'ai eu mal au bide. Oh là 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 là. Bon, je vais pas te faire un dessin, mais il a fallu que je fasse un petit tour aux toilettes pour que ça... Voilà, tu as tout compris. Ça avait détraqué mon transit, mais à un point. T'as été obligé d'aller aux toilettes. Ouais. Bah oui. Non, 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 je vais... Et je n'ai pas encore pris mon billet d'avion. Piano, calmos. On se calme. Bon, tu crois qu'on pourra se voir début juillet pour les tresses? Mais je suis là. Mais t'es un samedi? Je suis là jusqu'au déménagement. Oui. Il faut que ça t'embête, hein, Camille. Oh non, non, mais franchement, le truc bien franchouillard, tu vois, tu dis oui, et la personne, ah, il faut pas que ça t'embête, hein. C'est elle qui devra supporter le... C'est laquelle? C'est la petite ou c'est la grande? Ah, c'est la petite? Ah, ben elle vit dangereusement, elle, hein. Elle doute de rien. Je lui dis, hein, ça va peut-être... Mais elle a déjà fait... Ah, d'accord. Elle a déjà fait... Elle était partie en 2024, parce que moi j'étais ici, j'étais pas partie en vacances avec eux, au Baléares. Ah, d'accord. C'était... Ah ouais? Des Françaises originaires de Côte d'Ivoire. Elle avait fait des tresses sur toute la tête. Elle a dit, oula. Mais là, je pense qu'elle veut que deux comme ça. Hein. D'accord. C'est pour partir? Comme tu m'as dit que tu savais faire. C'est pour partir? Donc ce sera pour le mois de juillet, ouais. Oh, ça va tenir tout le mois de juillet. Bon, ça tiendra, si celle de ma fille tiennent, sont en train de tenir, là c'est leur 3e semaine, c'est que ça va tenir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas coiffé. Ouais, bon, on va faire ça au mois de juillet. Ouais. Je dirais le là maintenant j'angoisse par rapport au déménagement. D'ici? Tu vas tout mettre. Je vais bénir ça, mais alors, je vais demander à Fanny à ce qu'on mette la benne juste devant son bureau. Ou, le mien. Toi, t'es autorisé, carrément. Ou devant le bocal. Et là, purée, je vais passer les nerfs. Oh, mais alors, est-ce que je vais passer les nerfs? Je veux dire que je commence à trier là. Qu'est-ce qui va être béni? Mais là, on ne réfléchit pas. Non, tu vas tout bénir, non, 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 je vais écraser une partie. Et tu sais, des fois, tu peux avoir la poisse, une personne qui aime
Les procédures tombent dessus et nous accusent de... Tu vas les passer dans la machine. Ouais, petit à petit. Après la plénière, la grande plénière, je vais faire les petits tas. Je vais me dire, bon, allez, 10 lots, hein, un lot par jour, et en 10 jours, j'ai écrasé les bêtises. Ouais. Ok. Mais parce que là, sont les tonnerres. Hein. Dans un carton, là, tu as des tonnerres. Dans l'autre carton, tu as des... Les tonnerres, ils repartent pas au recyclage. Ah oui, mais il faut les porter à Jaurès. Ah. Encore? Non, il faut les porter à Jaurès. Moi, j'ai pas de voiture. Bah oui. Et il va falloir mettre ça dans la... permis de conduire? Non. 2 pieds. C'est déjà pas mal. Ah non, non, je veux pas. J'ai la phobie. Moi, j'ai eu deux accidents de voiture. J'ai la phobie. Hein. Je suis pas sûre de... C'est comme ma fille, quoi. Ah ouais, non, j'ai la phobie. Oh, demain, il va passer le truc. Allez, elle aura demain. Je sais. Top là. Ton anniversaire. Voilà, pour mon anniversaire, elle aura demain. Elle aura. J'espère. Ouais. On se débarrasse de ce truc. Voilà. À toutes. Ah non, pas la plénière. Non, 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 je veux pas voir mon prénom. Chacun a son taf. Les plénières, là. Qui a même inventé ça ici chez nous? Tu n'arrives pas à accéder à G. Ah ben, c'est pas moi qui donne les clés pour entrer, pour entrer sous G. Oh putain. Il s'agit d'une question de droit, bien sûr. Est-ce que c'est moi qui donne les droits? Tu veux déposer quoi là-bas? Il faut voir avec la chef pourquoi on te donne des droits. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas accès au G problématique. Hein. Vous n'avez pas accès au G, le directeur d'accueil la loisir. Il fallait positionner ça là-bas parce qu'eux, ils n'ont pas accès à notre G. Ah ben, maintenant, le serpent se mord la queue. Moi, je ne veux pas réfléchir ce matin. Bon, bref. Bonjour, Père Emmanuel. On dit quoi? Bonjour, ma grande ennemie. Tu cherches un vieux quoi? Oh putain. J'en étais à quoi? Vous tirez ou vous pointez. Tout ce que vous faites là, ce sont des histoires des enfants qui n'arrivent pas encore à manger 3 fois par jour. Vos histoires d'ethnie, vos histoires de tel doit rentrer chez lui. Lorsque les Camerounais mangeaient 3 fois par jour, tu n'entendais pas ça. À l'époque de nos grands-parents là, tu n'entends, on s'intriguait, c'est tout. Oh, tu es de telle ethnie, oh, les gens de telle ethnie sont comme ça, mais on le disait pour les gens de rentrer chez eux. D'accord. Tout ça, c'est la famille. Tout ça, c'est la misère. La plus grande misère, alors, c'est celle qui habite là. Il n'y en a pas un pour retenir l'autre. Est-ce que vous avez entendu? Nous autres aussi ne viendrons pas nous placer entre les belligérants. Vous allez tcham jusqu'à ce que ça vous dépasse vous-même. Si vous n'êtes pas content que tel soit, vous estimez que ceci est votre territoire et vous pensez que la personne ne doit pas être dedans. Vous prenez, vous expulsez. Vous comptez sur les qui? Au 21e siècle, vous nous parlez de « Oh, vous n'êtes pas d'ici, hein? Vous venez de tel endroit. Oh, les autres qui disent que nous, on est seulement la Nampian. Oh, qui disent que oh, nous sommes les plus grands travailleurs du Cameroun. Sans nous, la Bérésina. » Là, nous, désormais, on vous regarde. Moi, je fais partie de ceux qui vous regardent. J'en ai rien à foutre. Si ma position géographique t'énerve, essaie de venir me déloger, on verra. Au 21e siècle. Dans un monde dans lequel les plus grands pays là sont de grosses colonies, des personnes venues d'ailleurs. Tout le monde vient de quelque part. Du moins, nos ancêtres. Jusqu'à aujourd'hui même, hein, tout le monde vient de quelque part. Vous les bougres là qui avez pris vos pattes jusqu'à Boza. Jusqu'à Boza. Vous avez quitté là où vous êtes né. Vous avez bravé les 4 éléments pour vous installer dans des pays qui ne sont pas les vôtres. C'est vous qui osez dire aux gens que oh, ils ne sont pas chez eux. Ils viennent du Congo. Vous restez là dans Pian. Est-ce que vous avez fini de bouger?
Le pire, c'est que vous ne construisez même pas le chez vous. Mais vous prenez vos panas là. Tcharap, tcharap. Vous venez vous installer. Assez à Rimamaya, assez à cerise. Hein? Vous venez vous installer dans les pays dans lesquels ceux qui nous ont précédés, eux, ont lutté. Eux ont lutté. Pour avoir le peu de liberté. Le peu de mangement que nous avons. Ça vous rate même. Moi, vous avez dit qu'il faut qu'on vous secoue. Oui. Il faudrait qu'un jour comme ça, à 14 h, chacun entende et aille se coucher. Ah, il n'y a pas mieux que ça pour te remettre le cerveau à l'endroit. Oui, l'instinct de survie. Ah, pas l'instinct de survie là, parce que tu as faim, non. Que tu ne sais pas par où la balle là va sortir. Vous dites que vous voulez charme. Non, on va vous regarder. Chacun va fermer sa porte comme ça. Pour certains, maman, on ne va même pas lorgner. Une fois le calme revenu, nous allons ouvrir nos portes, ouvrir nos fenêtres et faire avec les survivants. Qu'est-ce que vous croyez? Non, sérieux. Qu'est-ce que vous croyez? Et la plupart d'entre vous là, vous tenez ces propos étant à des milliers de kilomètres de ce qui est censé être le chez vous. Parmi vous là, il y en a qui ont acheté à l'étranger. Et là, ce coup-là, on parle d'étrangers. Sans qu'on ne vous fasse aucun procès ici. Vos enfants à l'école, lorsqu'on leur dit, vous êtes d'où si vivre dans la région? Ah, moi je suis parisienne. Oh, moi je suis parisien. Ah, moi je suis lyonnaise. Ah, moi je suis lyonnais. Vous avez entendu un caucasien dire que non. Hein? Il y a des vacheries dans les cours de récré, mais ici, là, on ne va pas dire, ah, non, non, ton père était venu du Cameroun, hein, tu n'es pas lyonnais. Vous avez entendu ça où? Doumibé. Il y a un groupe de personnes, Douala a 4 millions d'habitants, non, 6 millions au plus bas mot. Grand Douala a 6 millions d'habitants. Vous avez une poignée, je ne sais même pas s'ils étaient 50, qui sont sortis faire leur marche. C'est devenu un problème national. Dit que oh, Douala au littoralien, comme d'habitude, il y a seulement un pan de la société qui se sent concerné. Moi, je ne me sens pas concerné. Si je suis à Douala, j'ai acheté ma bicoque, tu me dis que Douala au littoralien, je te regarde là comme un chien qui regarde une émission télé. Dis que cause toujours, tu m'intéresses. Si je suis sur ta terre, on va devant un tribunal. Bien si tu es trop fort, tu es arraché. Ce sont des slogans vides de sens. Exactement comme Vongue, Kongue, Sinza, Kebeza, Beza, Beza. Douala est appelée à être une métropole. Douala, si Douala était la capitale économique d'un pays normal, Douala serait déjà une métropole. D'ailleurs, Douala laisse sur le papier. Parce que Douala en tant que tel, Douala centre là, c'est pas grand. Vous en êtes maintenant au kilomètre 50, donc vous êtes déjà aidé. Vous avez creusé jusqu'à Douala et Edea se sont rencontrés. Hein? Et c'est comme ça que vous êtes en train de... Vous qui achetez à bas 21, et à bas 40, à bas 50, ce ne sont pas les villages des gens. Ce ne sont pas les villages des gens qui sont en train de devenir des villes. Qui sont en train d'être intégrés aux villes. Donc demain, les descendants de ces gens-là viendront dire que ceux qui ont acheté là, qui ont fait de kilomètres à péter au Chinook là, une partie de Douala, que ces personnes-là doivent repartir. Parce qu'elles ne sont pas chez elles. Et à d'autres de leur dire que vous-même, vous n'êtes pas chez vous. Vos ancêtres viennent du Congo. Il faut souvent penser à haute voix pour réaliser votre propre stupidité. Ceux qui ont acheté à Kotola, à la SIC, vous allez aussi leur dire que lorsqu'on a ouvert ces cités cycles à la vente, combien de doigts l'ont acheté là-bas? Tu as l'argent, tu achètes. L'offre et la demande, c'est tout. Non, moi, je vous ai dit que vous me défiez de venir me déloger de l'endroit où ma mère achète à Edea. Oh, wonderful. Bien ceux qui ont acheté la cité verte.
C'est le village de qui là? Bonamous a dit, c'est le village de qui? Bah, parce que lorsque vous parlez souvent des villes, là, Douala à l'origine, c'était combien de kilomètres carrés? Ce que les premiers ont appelé Douala, c'était combien de kilomètres carrés? Nous avons vu Douala s'agrandir là. Moi je pars du Cameroun, ça s'arrête à quoi, kilomètre 15, maxi 16. Maintenant vous êtes, j'entends dire qu'il y en a qui ont acheté à 24, à 25. Tout ça à cause de la famine. À cause de la famine. Vos ethnies ne sauraient passer avant la République. Mettez-vous ça propre dans le crâne. Une comme moi, vous gérez plus, j'en ai rien à foutre. Si vous êtes trop fâché, prenez des tranchants, que le plus fort l'emporte. Nous allons faire les survivants. Rien à foutre. Nous-mêmes avons vécu dans un Cameroun dans lequel on s'intriguait. Oh, les étonnes mangent du savon. Oh, les zéros ne font pousser les bonbons. Oh, les ceci sont sales. Oh, les ceci aiment trop les problèmes. Oh, les ceci se baladent avec les timbres. Nous nous sommes chamaillés comme ça dans les cours de récréation. Et ça s'est arrêté là. Et dans les cours de l'école primaire, on entendait moins ces histoires-là au collège et au lycée, ça en était fini. D'accord? Ça en était fini. Lorsque la République va s'asseoir comme ça, dans ce triangle-là, personne n'ouvrira plus sa bouche pour dire à l'autre que tu n'es pas chez toi. Il va falloir redessiner tout ce pays-là. Chacun a sa place. Vos histoires de chef du village, là, on va d'abord un ballon, on fout ça à la poubelle. Vous nous cassez, il y a trop les oreilles. Nous qui ne gérons pas les chefs là, nous n'avons pas chopé une maladie, hein. Puisque la chefferie et la République sont en train de se faire une guerre, mieux, il y a un qui doit disparaître. Et ce n'est pas la République qui va disparaître. D'accord? Il y a des choses qui coulent de source. Hein. Ah oui, oui. Vos histoires de chefferie là. Il y a des choses qui coulent de source. Puisque le chef à l'ouest est arrêté, nommé par le précédent chef, ça veut dire que un étranger ne peut pas être chef à l'ouest. De fait. De par la règle. Et vous estimez que vous pouvez donc être chef ailleurs. Ah non, non, non. Ce que vous appliquez chez vous, vous appliquez aussi ailleurs. Ah, ce coup-là, hein, nous on vous regarde. Non, on vous regarde. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Tu ne peux pas avoir une règle chez toi et vouloir appliquer autre chose chez le voisin. En matière de chefferie, il y a encore des endroits où ça prévaut. Là où c'est encore le centre de la vie sociale. Donc si on arrête le chef à l'ouest, ça veut dire que c'est le précédent chef qui a nommé, qui a laissé, hein, qui a écrit que c'est l'autre là qui va me succéder. Et ça reste, c'est l'enfant du chef qu'on arrête. C'est le fils du chef qu'on arrête. Par quelle alchimie donc, toi, chez qui on arrête le chef et là le chef, le nouveau chef est le fils de l'ancien, du défunt chef. Comment est-ce que toi tu peux penser que tu peux aller ailleurs là, toi devenir chef? Ça ne tient pas la route. Moi je vous dis, c'est du terre à terre. C'est du terre à terre. Donc c'est vous qui avez fait des règles. Maintenant les règles sont en train de se retourner. Des règles stupides. Ces règles sont stupides. C'est le mérite, c'est le choix des hommes qui devraient faire les têtes de file. Ce sont de petits royaumes et chacun ne peut être chef que chez soi. Soit vous faites ça d'une façon démocratique, mais ne venez pas emmerder le monde. D'accord? Le serpent finit par se mordre la queue et pour nous quoi là-dedans? Si je racontais des bêtises, montez ici, me dit que je raconte des bêtises. Les chefs là, à l'origine, ce sont des royaumes, non. Hein, vos chefferies là. Ce sont des lignées de père en fils. On est chef de père en fils. Chef traditionnel de père en fils. Donc ça devrait être le cas sur tout le territoire.
Pourquoi est-ce que toi, tu conçois que dans ton village, on arrête le chef? Le chef en date est le fils du défunt chef. C'est une lignée. Et tu arrives dans le village de quelqu'un d'autre, même si c'est devenu une ville, toi, tu estimes que, oh, tu as le droit de devenir chef là. Non. Non, 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 non. Là, ça devient des règles à 32 000 vitesses. Et ça crée des guerres. Donc, je vous renvoie dos à dos. Et moi, je suis pour que tout ça disparaisse. Vous emmerdez les gens. Il y a une structure centrale. C'est la République. Vos chefferies là, vos ceci, vos cela, vous pouvez le faire le dimanche, mais ne venez pas nous imposer ça. Ça ne doit pas devenir un problème qui divise les Camerounais. D'accord? On en a marre de vos bavardages là. Oh, tel est chez lui, tel n'est pas chez lui. Je vous ai expliqué ici qu'il y a des quartiers entiers qui ont été construits par des personnes, des fonctionnaires même d'ailleurs. Ils n'avaient pas demandé à venir vivre là. On les avait affectés. C'est comme dans des villages. Il y a des villages dans lesquels on affecte un enseignant. Il n'y a pas de location. Il n'y a même pas une chambre à louer. Qu'est-ce que les propriétaires terriens là font souvent? Ils disent, même le chef du village dit souvent, ah voilà, un lopin de terre là, pose ta case. Il t'accueille d'abord chez lui. Mais il te dit que prends le temps de poser ta case là-bas. C'est ce qui se passe dans les villages. Et beaucoup de villes ont été construites comme ça, sur ce plan-là. Soit tu annexais une terre, tu arrivais quelque part, il n'y avait personne. Tu viabilisais la terre. Tu posais 2 poteaux, tu levais 4 murs, tu mettais une toiture et tu commençais à annexer, commençais à faire les champs, commençais à tracer les... Quelqu'un d'autre venait te trouver. C'est comme ça qu'on a conçu beaucoup de quartiers. Beaucoup de quartiers dans ces grandes villes-là. Et même dans nos villages. Je vous dis que mon village aujourd'hui, ce n'est pas notre village initial. Mon grand-père était parti de sa famille, s'en était éloigné parce qu'on disait que la famille de sa mère sont des sorciers. On avait peur que lui aussi, il ne survive pas. Donc il avait décalé de quelques kilomètres, il allait créer son propre village. Mais il n'y avait rien, personne sur cette terre-là. Il allait annexer, donc il va sortir d'outre-tombe là, venir nous dire que nous on n'est pas chez nous. Qui? Donc vous pensez que parce que vous êtes natif d'une zone géographique, tout ce qui est autour vous appartient. Bon, on n'a pas fini de creuser. Vous oubliez que les délimitations là sont administratives. Demain on peut décider de couper ça en 20. Hein, et rien ne va faire. Rien ne va faire. On peut même décider de prendre l'ouest, on coupe ça en 2. On jette une partie dans le littoral, on jette l'autre là-bas dans le centre même. On jette l'autre là-bas dans la Damawa. Et rien ne va faire. Hein? Laisse-nous les histoires de pourquoi ils ne restent pas là-bas. On nous a donné des pattes pour que nous puissions nous mouvoir. Laissez-nous vos bêtises là. Vous êtes en Beng, vous allez faire comment? Hein? Les gens du Sud ne sont pas acceptés. Vous êtes fourrés ici en Beng. Vous êtes sûr que vous acceptez les étrangers chez vous? Vous n'arrivez déjà pas à accepter les Camerounais chez vous. Mais vous êtes fourrés ici en Beng, non? Qui te tient, si c'est libéraux là, qui te tient le même discours? Qui vous a raconté vos bêtises de les gens du Sud ne sont pas acceptés à l'Ouest? Vous qui n'êtes jamais sorti de votre périmètre de sécurité là. Moi, je vous dis que nos familles là sont des familles de fonctionnaires. Il y en a plein qui ont laissé les maisons à l'Ouest. La terre donnée comme ça par un chef du village. Vous racontez quoi? C'est vous qui ne bougez pas? Ou c'est vous qui n'avez pas voulu construire à l'Ouest? Hein? Pour certains Camerounais, l'Ouest, c'est le bout du monde. Hein? Parce qu'il n'y a pas de route. Mais si on met des routes partout aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui vont laisser les bicoques partout. Hein? Il faut nous laisser vos histoires d'affamés là. Il y a des montagnes là-bas, apprenez à construire sur les montagnes. Il y a quoi? Ce sont des légendes urbaines. Hein? On n'accepte pas. Pour commencer, d'abord, vous voyez la terre là-haut. Hein? Vous voyez là-bas la terre là-haut. Il y a des familles de 50 enfants. Lorsqu'on vous laisse même ces 5 hectares là, quand on finit de couper, il ne reste plus grand chose. Mais maintenant, qui va aller annexer les brousses? Il y a plein de brousses là, il y a des endroits qui ne sont pas habités. Il y a les terres de l'État là-bas.
Mais personne, tout le monde veut rester là où on a fini de défricher. Nous sommes l'exemple même. Je vous dis que mon oncle, prof de mon père à son âme, il a laissé une maison à Bouddha. Hein? Fonctionnaire. Il a laissé partout, il est passé à Campo, il a laissé une bicoque. À Bouddha, il a laissé. Là où il a fini, il a laissé une bicoque. Donc laissez-nous vos bêtises là. Vous savez souvent, vous créez souvent de ces choses dans ce pays-là. On sent les bushmen qui ne sortent pas de chez eux. C'est vous. Les membres de vos familles fonctionnaires n'ont rien laissé quelque part. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Lorsqu'on envoie un enseignant à péter au Chinon, il n'y a pas de location. Il faut bien que la personne vive quelque part. Et très souvent, le chef du village te donne un morceau de terrain. Et je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire qu'on a chassé mon oncle de Bouddha. Hein, ou quelqu'un a voulu récupérer sa bicoque. Hein? Qui vous a interdit de construire où? Comme Douala là est devenue une ville cosmopolite, c'est comme ça que, comme Edea, comme Yaoundé, c'est comme ça que d'autres villes sont appelées à. Sauf que quand tu affectes à l'ouest, tu ne veux pas y aller. Tout le monde veut rester en ville. Tout le monde veut rester en ville. Nous, nos familles ont sillonné le 237. Mon grand-père a travaillé d'est en ouest, hein, à partir de la Damawa jusqu'à Yaoundé. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Il y a des choses qu'on vous transmet qui sont fallacieuses et la réalité sur le terrain. Moi, je n'ai jamais entendu mon oncle dire qu'on l'avait injurié à l'ouest, on lui avait dit de repartir. Non, ça sont des conneries. J'ai des cousins qui sont nés à l'ouest. Et croyez-moi, ils sont plus Bouddha que le Bouddha né à Yaoundé. Né à Douala. Il y a des choses qu'on vous met dans la tête qui sont vraiment fausses. Hein? Et vous grandissez avec, vous transmettez. Au point de vouloir nous faire une guerre. Oh, wonderful, pas là-bas. C'est terrible. Une fois que le Cameroun sera développé, qui va encore raconter ce genre de conneries-là? Une fois qu'il y aura un endroit où on va enregistrer à qui appartient la terre, tu vends. Tu ne veux pas, tu gardes. Si tu es fauché, tu vends. Vous pensez qu'il y aura encore ce genre de choses-là? Hein? Vous n'achetez pas parce que vous n'avez pas d'argent, c'est tout. Et c'est vous qui pensez. Et moi, je dis que les gens de l'Ouest eux-mêmes nourrissent cette histoire-là parce qu'ils veulent qu'on les regarde comme, comment on appelle, comme des personnes, les incontournables du 237. Ah non, 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 les gars. Vous voyez Ozala. Oh, wonderful. Vous voyez Ozala. Vous savez, les qui ont commencé à acheter le terrain là-bas. Hein? Il y en a qui ne font pas de bruit. Hein? Il y en a qui sont discrets. Il y a des personnes qui ont des hectares dans Ozala qui ne sont pas des Bamileke. Hein? Même dans Douala là. Il y a combien de quartiers Bamileke à Douala? Non, non, il faut souvent faire des calculs. Il faut laisser les bacs Badjona. Il y a combien de quartiers 10 Bamileke? Il y a combien de quartiers 10 Bamileke à Douala? C'est juste parce qu'il y en a qui ont voulu créer des crispations. Voulu faire quoi? Vous pensez qu'il y a plus de Bamileke que de nordistes à Douala? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de Bamileke que de nordistes à Douala? Est-ce que vous pensez que les Bamileke sont plus éparpillés au Cameroun que les nordistes? Dans chaque ville du 237, il y a un quartier à Oussa, une grande ville, il y a un quartier à Oussa. Donc, cessez de vous raconter vos mères là. Je vous ai dit que mon périmètre à Yaoundé, je cherche les Bamileke comme ça. Je dis mon périmètre à Yaoundé, je cherche les Bamileke comme ça. Mon périmètre à Edea, je compte les Bamileke aisément. J'ai trop de doigts. Je dis mon périmètre. La SIC, cité SIC un banda, Edea. Je compte le nombre de Bamileke qui ont acheté. Est-ce que vous avez entendu? J'ai dit que je compte le nombre de Bamileke qui ont acheté à la SIC. Apprenez à vivre dans la réalité. Il y a des choses qu'on vous raconte juste pour vous énerver.
que vous transmettez juste pour énerver l'autre. Je dis que acheter. On a fait un lotissement, on a dit ça y est, Zab le money. Argent en main, caleçon par terre. On a dit non. Je ne sais pas combien de maisons la SIC des DA a en achat, en achat. Je ne sais pas combien de maisons il y a. Mais s'il y en a 20, il n'y a pas 5 bamlékés. J'ai dit s'il y en a 20, il n'y a pas 5 bamlékés. De ceux qui ont acheté, il y a les Tiwa. Il y a notre voisin. Je dis à l'origine qu'on n'entend pas que revendre. Non. Il y a un là, lui, il avait même racheté la maison de quelqu'un d'autre. Mais il vous dit que je ne suis pas ce qui est. C'est un bamléké. Donc ne venez pas nous raconter vos villas. D'accord? Il y a la réalité et il y a vos films. Je vous ai posé une question. Allez donc maintenant sur le terrain. Venez me dire si vous pensez qu'il y a plus de bamléké de gars que les enfants du Nord dans les grandes villes du 237. Quand vous parlez de commerce, là, les gars, ça laisse qui? Il y a plus de bamléké commerçants que les gars du Nord. Hein? Non, non, il faut m'expliquer. Lorsque vous voulez acheter votre tissu pain là, vous allez au marché là-bas. Ce ne sont pas les gars du Nord qui vendent les tissus pain là. Qui vendent le wax et le comment on appelle l'autre là. Le bazin. Les qui font la couture. Hein? Non, 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 dites-moi. Lorsque vous allez au quartier Aoussa, vous avez l'impression qu'il y a plus de Camerounais dans le quartier bamléké que dans le quartier Aoussa. Non, non, il faut nous expliquer. Comme vous aimez entendre là. Et moi, je dis que mes frères bamléké, c'est vous qui êtes en train de nourrir la bête là. Juste pour vous victimiser. Il y a des choses qui sont, mais alors fausses. Fausses. Nous autres aussi avons vécu dans des villes cosmopolites. Hein? Tu arrives à aider, on ne va pas te dire que oh, les bamlékés ont pris le dessus. Oh, oui, ils ont des commerces, on ne va pas dire le contraire. Hein? Tu vas trouver s'il y a 2 boulangeries, il y a un bamléké, il y a un grec, oui. Et ils ne sont pas ailleurs. Tu as aussi trouvé je sais pas, un lieu où il n'y aura aucun bamléké. Vous êtes tombé dans la lutte maintenant que oh, nous marchons sans nous. Hein, le Cameroun ne tient pas debout. Oh, les autres aussi récupèrent. Donc, comme vous dites ça, que chacun rentre chez lui. Eh, Seigneur, sans sortir l'ange. Il faut un bon tremblement de terre au 237 là. D'accord. Donc, vos histoires de oh, les doigts, là, on dit que les doigts, le littoral au littoralien. Le littoralien. Les littoraliens, c'est les qui? Le littoral, je n'ai pas de doigt là. Je fais que vous dites ça ici. Le littoral, c'est l'espace entre la mer et la terre. D'accord. C'est le bord de mer. Vous êtes dans l'estuaire du Fourré là-bas. L'eau du Fourré est salée. Pas là-bas. Les littoraliens. Après avoir créé les enfants de la forêt, les enfants de l'eau, les enfants des montagnes, maintenant, littoralien. Vous parlez du littoral administratif ou bien du littoral géographique. Vous parlez de quel littoral? Si vous parlez de littoralien, là, vous nous mettez nous-mêmes qui sont sur les bords. Vous nous mettez dans votre opération là. Ou bien, lorsque vous dites que le littoral au littoralien, vous prenez les Batanga, les Bakos aussi. Vous prenez les qui encore sont sur le bord, les Bakoko. Il y a une partie des Bakoko sont au bord de l'eau. Si c'est être au bord de l'eau, vous prenez aussi les, comment on appelle, il y a les cousins des Bakoko là. Comment on les appelle? Mwanko. Ceux de Mwanko là. Vous ajoutez ceux de Mwanko. Comme vous pensez que vous êtes tous les gens de l'eau là seuls. Vous rajoutez les Mabéa. Vous rajoutez les Ngumba. Sans oublier nos frères Batanga.
D'accord. Vous voulez qu'on commence à faire ça, on écrit ça sur le papier. Vous n'allez pas vous en sortir. Les bassins ne sont pas les gens de l'eau. On m'a dit ça comme c'est direct. Les bassins, à l'origine, là, ne sont pas les gens de l'eau. Ils n'ont pas la culture de l'eau. Ce sont les gens de la forêt. Moi, je dis ça comme ça direct. Parce que quand tu regardes bien, mon frère, hormis le déplacement des gens qui vont vers les grandes villes, les bassins n'ont pas la culture de l'eau. Ne venez pas nous raconter vos bêtises là. L'héritage nous dit que les bassins, c'est la terre, ce n'est pas l'eau. Si vous voulez, les gens de l'eau, il y a des gars qui sont en Mouanko là-bas. Comment on les appelle même encore? Il y a les Bakoko. Il y a les Douala là. Il y a nos frères Bakosi là-bas. C'est ça, Bakosi. Il y a les Batanga. Il y a les Mabea. Il y a une partie des Ngumba. Qui sont des peuples. Je dis de l'eau. C'est-à-dire que tu arrives dans une culture comme ça. L'eau. Pour commencer, vous savez nager. Pour commencer. Un enfant de l'eau doit savoir nager. Merci, nature. C'est nature qui. Merci à toi. Pour commencer, la culture de l'eau, tu dois savoir nager. Ce sont des personnes qui passent sur des poissons. Vous ne pouvez pas seulement dire que vous êtes des gens du littoral, mais l'eau et vous là, ça fait trois. Ce sont des familles de pêcheurs. Je suis une fille d'aider. Je suis une bassa d'adoption. Le pu, le dur, le sur, bassa, c'est le comment on appelle? Le babimbi 1, 2, 3, 4. Dans la forêt là-bas. Les gens de l'eau, partout dans le monde, ont la culture. Ce sont des pêcheurs. Ce sont des nageurs. Ce ne sont pas des chasseurs. Ce ne sont pas, pour la plupart, ce ne sont pas les mangeurs de gibier. Ce sont les mangeurs de poissons, de crustacés. Quand tu vas à Mouanko là-bas, tu habites Sonda jusqu'à... On danse seulement, on fait ça. D'accord. Tout là-bas, c'est ramer. Tout là-bas, c'est nager. Tout là, être de l'eau. Ne nous ramenez pas votre désordre sur les réseaux sociaux là. Pardon, excusez nos vies. D'accord. Après, les hommes se sont déplacés. Le travail à faire à ce que les gens se déplacent. Comment on retrouve à Douala là que Bassa, tout un quartier Bassa. Tout un quartier Bassa. Et les Bassas ne sont même pas là. Il y a même Bali. Bali que vous entendez là, c'est Bali du nord-ouest. Parce que pour beaucoup, l'histoire du Cameroun commence par vous. Non, ça commence par vous. Bali, que vous entendez là, que le quartier Bali, ça a une relation avec le Bali. Le Bali qui est dans le Bali, dans le nord-ouest là-bas, chez les anglophones. C'est vous qui voyez. D'accord? Tout ça, nous autres, nous blesse énormément. Comment vas-tu? Parce que nous sommes nés dans un pays. On avait beau se chamailler. Nous étions comme ça, nous mangions ensemble. Hein? Tu ne trouvais pas ton frère là, tu le canardais juste par instinct de survie. Nous autres avons vécu à aider. Il n'y avait pas que tu es de ceci. On s'en foutait complètement. Complètement. Ce qui nous liait, c'est l'histoire. Là, oh, l'internat, oh, le lycée, oh, le collège. Oh, c'est ça qui nous liait. Nos enseignants.
les directeurs, les surveillants. Oh, moi j'étais au CS à l'époque d'Angolo. Moi j'étais au CS à l'époque au CSD à l'époque de Ngandongo. Il était mauvais jusqu'à... Et il nous fouettait jusqu'à... Voilà ce qu'il nous lit. Les ethnies, lorsque nous nous retrouvons, on vous a dit qu'on parlait de nos ethnies. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voilà aujourd'hui sur la place publique. Oh, vous venez du Congo. Tout le monde vient de quelque part. Du moins, les ascendants de chacun d'entre nous, même ici en Europe, ils viennent de quelque part. Les hommes viennent juste de se sédentariser là. Mais ils ont passé une grosse partie du passé à bouger. Des fois, c'est la nature qui t'amenait même à bouger, mon frère. Lorsque ça devenait là, tu vivais en milieu hostile. Tu sortais pour aller trouver un meilleur endroit. C'est pas parce que c'est un, il a fini de bâtir. Il n'y a pas ça dit. Ici, il y a des villes cosmopolites au Cameroun, il y a aidé. Tu arrives à aider à tout le monde, mais quand elle est mais nous tous là dans le bassin. Il y en a qui pensent que je suis bassin. C'est pour rien. Hein? Il y a des personnes qui sont liées par macaque. Ils étaient à l'internat macaque. Ça, c'était nos domaines de définition. Oh, moi, je suis un ancien de Stoll. Moi, je suis un ancien, on appelle l'internat macaque là. Et les gars, moi, je suis un ancien du lycée Joss. Vos histoires de gueule, fier d'être ceci, fier d'être ceci de mon ethnie, c'est sur les réseaux là. C'est arrivé, c'est avec Meta. Mais nous au quartier, c'était, oh, je suis un ancien du collège Saint-Pédis. Oh, nous étions à Pédis à l'époque de, on tape nos divers jusqu'à l'ethnie sort d'où là. Vous vous souvenez lorsque nous étions à l'internat? Vous vous souvenez, ah, le gars là qui était à l'internat avec nous, il est où aujourd'hui? Oh, il est aux États-Unis. Oh, ah. Les ethnies sortaient d'où là? Je m'adresse au tilapia là, au nouveau-né là. Et c'était la même chose pour nos parents. C'est le quartier qui les liait. Je vois ma mère là-bas et nos voix, ils sont frères, mon frère. Beaucoup sont éparpillés, ils ne sont plus dans le quartier depuis, mais lorsqu'ils se retrouvent, tu as l'impression qu'ils ne se sont jamais séparés. Je dis jamais séparés. C'est lorsqu'il y a des deuils que tu les vois revenir. Comme si c'était jamais séparé. C'est le quartier là qui les lie, c'est l'histoire qui les lie. Ce ne sont pas leurs villages. Pour beaucoup d'entre eux, là, ils ne sont même jamais allés dans les villages les uns des autres. Ils ne savent même pas où c'est. Ou ils sont allés au village juste pour des deuils. Juste pour des deuils. Je dis que là où nous on a créé notre part des Kounou 2 chevaux là, vous allez chasser qui, vous laissez qui? J'ai dit au gars de Yaoundé que si vous estimez que c'est votre chez vous là, je ne sais pas qui vous allez chasser. Vous allez chasser qui, vous laissez qui? Puisque nous avons tous annexé les terres là, de la même façon. Donc vous allez nous dire à nous autres qui ne sont pas Bamileke de rester, vous allez chasser les Bamileke parce que quoi? Vous vous posez souvent la question. Parce que quoi? Nous sommes sur votre tombe, non. Par contre, il y a des griefs, hein. C'est que vous êtes venu déloger une famille. Bah là, c'est face à l'État. Il faut aller gérer ça là-bas, devant l'État. Oui, oui, il y a des personnes qui ont volé les terrains d'autres au Cameroun. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a des endroits où certains sont venus spolier d'autres. Et ça, il va falloir le régler. Mais quand vous aimez tout mélanger, quelqu'un vient mettre sur la place publique son problème avec l'autre. Pour peu qu'un ne soit pas Bamileke, l'autre, tous les autres Bamileke viennent tomber dessus. Tu as dit que tu chassais Bamileke. Non, non, il y a des problèmes de terre. Mano à Mano 237. Vous attendez souvent que l'immeuble est quand, Mais ce coup-là, ce n'est pas une Bamileke qui a été spoliée. Ce n'est pas une famille Bamileke qui a été spoliée. Et vous pensez que nous qui sommes des... Nous là, nous allons accepter ça parce que c'est un Bamileke? Mais lorsqu'on dit aussi qu'il y a des Bamileke qui ont spolié, bah, il ne faut pas venir nous dire ici que nous sommes tribalistes. Comme il y en a qui spolient des Bamileke, il y a aussi des Bamileke qui ont été spoliés. Il y a aussi des Bamileke qui ont spolié.
Ah que oui. Et c'est le même problème que nous avons en politique. Il y en a qui pensent que quand tu es bon, les autres sont mauvais. Quand tu ne fais jamais rien de bon, lorsqu'il fait un truc, il se fout, on dit que c'est la stratégie. Oh, pourquoi est-ce que l'autre avait dit qu'il ne partira jamais, il mourra, oh, il est Chiroma, vous savez qui est Chiroma et tout. Hein? Quand tu dis que je ne vous trahirai jamais, quand tu dis je serai candidat, lui c'est la stratégie, pour l'autre c'est la croix-dise. On peut faire ça. Oh, c'est aussi la stratégie pour Pachuchu. Oui, Pachuchu a fait comprendre, a fait croire à Moulinex qu'il pouvait le cueillir au calme, lui ne bougerait pas. Hein? Pendant qu'il est en train de se télécharger ailleurs. N'a aucune stratégie. La stratégie dit that. Et une stratégie qui a même donné d'ailleurs. Hein? Non, je vous redis qu'on ne peut pas avoir une chefferie dans son village, avoir un chef de père en fils et vouloir être chef dans une autre communauté comme ça, par nomination, par je ne sais pas. Non. C'est pour cela qu'il va falloir s'asseoir et redessiner tout ça. Ce n'est pas méchant. C'est que ça crée, il y a trop de désordre. Tout le monde a tort, tout le monde a raison. Donc il faut à nouveau un État fort. Et il faudrait que l'État décide que ça là, on finit avec, on ne veut plus en entendre parler. On ne veut plus en attendre. Vraiment, les histoires s'y surprennent souvent. Bonjour. Merci à toi, Nature Prime. Non, 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 les gars. Je vous ai dit que les Blancs n'ont pas laissé parce qu'ils avaient envie de... Ils n'aimaient pas. Hein? Non. C'est parce que ça avait commencé à créer beaucoup de désordre. Et pour la paix dans la République, on se débarrasse des choses qui nous tirent vers le bas. Non. Soit maintenant on dit que les chefferies là partout, on nomme ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire que dans tout le Cameroun, il y a la même règle. Parce que c'est devenu des problèmes administratifs. Et vous qui dites que coutume, la coutume et la République se sont rencontrées. Il va falloir trancher. Des choses qu'on appliquait dans des groupes de 50 personnes, de peut-être 100 personnes. Aujourd'hui, il faut appliquer ça dans des groupes où il y a des milliers de personnes, voire millions de personnes. Il faut appliquer ça dans des villes cosmopolites où chacun est arrivé avec sa façon de faire. Hein? Et beaucoup sont dans du protectionnisme maintenant parce qu'il y en a qui ont fini par mettre les Camerounais dos à dos. L'instinct animal a pris le dessus. Parce que tout le monde veut survivre à l'autre. Nous ne savons pas travailler pour tous survivre. Et vous allez vous casser, vous allez vous passer votre temps à vous plaindre, mais la solution, vous ne cherchez pas. Je vous ai toujours dit, c'est comme vos histoires, nos traditions. Les gars, ça va vous laisser au carrefour. Il y en a qui vous ont précédé. Il y en a qui vous ont précédé, les gars. Il y a des endroits où il y a la paix. Parce qu'il n'y a pas de chamaillerie autour du chef. Et puis, il y a des Camerounais qui aiment commander, qui aiment s'asseoir sur la tête de l'autre, qui aiment dominer. On n'est pas chef parce qu'on doit gérer le bien-être de la cité et des hommes. Non, on est chef parce que on va marcher sur la tête de l'autre. Changeons. Et c'est ça qui a fait couler notre pays. Nous avons vécu dans ce pays-là en nous intriguant, oui. Oh, telle ethnie, oh, vous mangez le savon. Ah, mais des histoires enfantines. Hein. Ah, vous mangez le savon. Ah, les bassins, les problèmes. Hein. Oh, les aboussala, ils aiment le couteau. Hein. Au fur et à mesure qu'on grandissait, on déposait. Ce sont des histoires des cours d'école primaire. Arrivé au lycée, nos hormones nous travaillaient, mais vraiment, vous pensez qu'on... Arrivé même au collège, nous, on avait nos problèmes de petits amis. Nous avons... Regardez les Camerounais, au Cameroun. Il y en a là-bas qui veulent seulement fumer leur part de cœur. Il y en a qui veulent seulement s'envoyer en l'air leurs choses. Hein? Vous n'allez pas refaire le monde. Et les vieilles personnes comme vous, vous êtes là en train de cultiver la division. Dans un pays qu'on n'a même pas encore réussi à constituer. Vous êtes déjà dans la division. Vous pensez que 35 millions, c'est beaucoup? C'est rien. Vous avez le géant nigérien à côté. Qui ne demande qu'à venir annexer vos terres. Ah, que oui. Regardez l'état du 237. Il y en a qui vont te dire, nous, on a l'argent. Lorsque tu regardes le 237, les gars, c'est un pays. Vous n'avez pas de ville. Vous avez un amas de quelque chose. Vous n'avez pas de ville. Il n'y a pas de ville au 237.
Ah, que du tout. Le Nord a réussi à garder comment on appelle, les fondations d'une ville. Yaoundé, ça a disparu, Douala, ça a disparu. C'est les rares endroits où on a gardé les tracés, c'est au Nord. Au Nord. Vous êtes dans une ville dans laquelle il n'y a pas d'adresse, mon frère. Les gens vivent comme des poupées russes. Une maison dans une maison dans une maison. Merci à toi, nature. Une maison dans une maison dans une maison. Comment est-ce que tu peux réfléchir? Comment tu fais pour te projeter lorsqu'il faut quitter un point A pour un point B? Et il y en a qui vivent en bain, qui arrivent au 237, qui arrivent à s'accommoder à la chose. Lorsque moi j'arrive à Kounou, je dis comment? Il n'y avait pas un chemin ici. On a posé une maison. On a posé un studio. L'État même fout le bourton. Vous avez vu les poubelles? Je vous dis que il ne faut pas scroller. C'est là où je finis par pleurer. Les gars ont, ça dit, un cimetière. Mais il y a des choses au Cameroun, ça dépasse l'entendement. Comme certains m'ont dit là qu'on les a gâtés au village, on nous a gâtés au village. Je vois des choses ici sur TikTok, sur les réseaux ici. Des Camerounais qui ont décidé de faire d'un cimetière une décharge. C'est-à-dire que vous êtes là, les gars, vous voyez la poubelle, en dessous il y a des tombes. Je vous appelle à aller sur le mur d'Achille Tanko. T-A-N-K-O. Achille. Il déblaye cette décharge avec les moyens de bord. Hey, nature, je suis resté comme ça et dit que les gars là ont nourri les corps. Hein? Et tu vas regarder, c'est-à-dire, tu vas regarder 1 mètre plus loin, il y a un fourrage. Hey! C'est-à-dire, tu as tout qui remonte, c'est-à-dire, tu sens comment oh, ça monte, ça monte. Ça monte en toi. Ou la colère, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer ce qui monte en moi. Lorsque tu vois les cimetières ici. Mes filles sont nées, leur grand-père est décédé. C'était, on va donner à boire à papy. Non, arroser les plantes. On va donner à boire à papy. Tu vois comment elles ont cette culture-là, elles entretiennent les tombes. Leur grand-mère, non, 2 fois par semaine, on va donner à boire à papy. Tu vois comment on ouvre une tombe, on referme. Tu vois comment on... Hé, Seigneur. Ça dit, moi je pensais qu'il n'y avait qu'une seule tombe. Eh, maman, c'est tout un cimetière, les gars. Donc, il y a un cimetière et le quartier a vu le jour tout autour du cimetière. Jusqu'à les gars ont décidé d'oublier le cimetière. Heureusement que vous autres, là, vous mettez des carreaux. Et vous imaginez les endroits où on ne marque pas les pierres, les tombes. Les gars, tu arrives comme ça, devant le terrain. Là, le jour où tu as fait la fondation, il y en a qui te font coucou. Ah, mon petit, là, c'est ma dernière demeure. Hein. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu es censé troubler mon sommeil. Les Camerounais, vous êtes... Eh non, les gars, ça donne la chair de poule. Les gars, en vrai, hein, ceux qui parlent souvent des ordures au bord de la route, là, ils vous avez dit que vous n'êtes pas entré dans les quartiers. Vous ne vivez pas dans votre pays, là. Peut-être parce que nous sommes sensibles à un certain nombre de choses, mon frère. Les gars, là, ont déblayé des endroits. Tu dis que donc c'était profond ici, comme ça. Les gars, là, nous ont sorti des endroits où il y avait les bas... plus de 5 mètres d'ordures. Hey! Hey! Là, le coup du cimetière, Samba Belé-Loalé, en pleine ville. Ils te disent pont des sciences. Tu regardes le pont, hein. Ce sont des cure-dents posés comme ça. Bah, grand appel, comment on dit ici que pont, je ne sais pas, pont Alma. Un pont ceci, pont de la guillotine, un pont. Ils ont le pont de science. Ils ont pris des palettes là, ils ont posé comme ça.
tu as un point de science. Et comme ça, là à côté, il y a un cimetière, Zamba Belé-Loalé. Je ne vous ai pas dit qu'il y a une tombe. Hein. Au départ, moi je pensais qu'il y avait une tombe seulement. Je vous dis que c'est un cimetière. Vous qui parlez là, que le village des gens, c'était le village de quelqu'un. Hein, parce qu'on enterre les gens dans leur village. Nous enterrons encore beaucoup dans nos villages. Dans les gars où ils ont vendu le terrain, ou qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Les tombes se sont retrouvées au carrefour de je traverse pour aller chez moi. Donc, il y a la poubelle là. Vous qui avez souvent peur de l'occulte et tout ça, vous vivez avec les morts, vous n'êtes pas au courant. En pleine nuit, vous traversez la dernière demeure des gens. Vous venez, vous versez les ordures. Quand vous dites qu'un sorcellerie, les morts là ne vous ont pas encore rattrapé. Les morts là ne vous ont pas encore couru après pour avoir pollué leur dernière demeure. Les choses du Cameroun. L'engrais qu'il y a à cet endroit-là. L'engrais qu'il y a, des années de poubelle, mon frère. Il y a qui a la terre rouge à cet endroit-là, c'est noir. Capitale d'un pays. Les gars vivent sur et à côté des morts. Ça donne froid au dos. Beaucoup ne savent même pas qu'il y a un cimetière là. C'est maintenant qu'ils découvrent. Au départ, on ne voyait qu'une seule tombe. Hein. Au départ, on voyait qu'une seule tombe. Hey! Les gars ont commencé à déblayer, mon frère. Ce sont les tombes que tu veux voir. Comment est-ce que vous qui avez la mémoire là, que les autres viennent du Congo, les autres doivent rentrer chez eux, les gars ont oublié qu'il y avait une tombe là. La mémoire d'homme, la mémoire des hommes s'est effacée. En plein Yaoundé. On ne parlait pas d'un quoi flou, hein. On ne parlait pas d'un quoi le on ne parle même pas de... Comment on appelait? Après, pour nous là-bas, il y a les bazars. Hein? Les nouveaux quartiers là. Les Nkomo sont nés sous nos yeux. C'était les villages des gens. Les Nkomo. Quand vous entendez parler de Nkomo, ce n'était pas Yaoundé. Nkomo est devenu grand Yaoundé. Mémoire des hommes. En plein Yaoundé, on ne parle pas de Nkomo. Hein? On ne parle pas de Oza. Hein? Oza est devenu une ville, est entrée dans Yaoundé hier. Hein? On dit que le pont des sciences. Allez sur la page d'Achille Tanko. Ça donne la chair de poule. Pendant ce temps, vous êtes au quartier en train de dire que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Le littoral au littoralien. Nous avons beaucoup d'argent. Nous sommes les alpha et l'oméga. Les oméga de... Vous avez vu où vous vivez. Et ce n'est pas le seul endroit au Cameroun. Hein. Vous parlez de l'histoire lointaine, l'histoire actuelle là, vous avez fait jusqu'à oublier. Les qui sont enterrés là, non? C'est le village de qui? Le pont de sciences là, c'est le village de qui, non? Parce qu'il n'y a pas de maison. Non, c'est une espèce de passage où c'est le carrefour, un pays qui n'est pas urbanisé. On ne sait pas ce que c'est. On sait seulement qu'il y a une poubelle. Et je pense que la poubelle est même éviter qu'on pose une maison dessus. Parce qu'il faut bien où déposer les ordures. Je vous dis que chez nous, à 2 chevaux, la décharge là, j'ai trouvé ça. J'arrive dans ce bas monde en 1974, la décharge là, il y a posé là. Au-dessus, il y a un panneau publicitaire. Nous avons vu Bastos toujours jeune. Billet, non, je n'ai jamais vu Billet. Il y a eu la pub des piles dessus. Il y a eu... À la montée, hein, à 500 mètres, tu as la piste de l'ancien aéroport de Yaoundé. Il y a toujours... Et juste de l'autre côté de la piste, il y a une autre décharge. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Les histoires du Cameroun. Vous vivez dans des poubelles, mais vous trouvez le temps de dire que tel n'est pas chez lui, tel. Vous défendez même que chez vous. Celui des poubelles. Hein? Si le mètre carré à Londres coûte ce que ça coûte, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses, dont l'enlèvement des ordures ménagères, les hôpitaux, les écoles,
Vous vendez le mètre carré à Yaoundé cher parce qu'il y a quoi? Si on te demande le prix du mètre carré à côté du cimetière, là, tu vas Wanda. Hein? Voilà des choses qui ne préoccupent pas les enfants du 237. En pleine capitale. L'État n'a pas pris le temps de créer des endroits cimetières. Je vois souvent aux États-Unis, là-bas, les cimetières sont les endroits où les gens vont se ressourcer, faire leur sieste, trouver le calme et tout. Oui, 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 oui. Mais au 237, mon frère, il y a des cimetières qui sont dans les brousses. On appelle même Angumba Diamachon, la brousse des morts. Hein? Angumba, la traduction c'est brousse des morts. Vous vivez sur des cimetières, à côté des cimetières doublés de poubelles. Mais ce qui vous préoccupe, c'est que les ancêtres de tel étaient nés à tel endroit. Que la ville si vous appartient. Si on vous abandonne à cette ville-là, vous allez en faire quoi? À Douala, là-bas, il y a des cimetières comme cela. Ce sont des décharges. Ce sont des abris de bandits. C'est là où on va fumer le kior. Et vous dites que oh, c'est le blanc qui vous a fait ça. Ici, la municipalité s'occupe des cimetières. En France, il n'y a pas de cimetières privés que je sache. Les cimetières sont municipaux. Donc, il y a tout un service qui s'occupe de ça. Ce sont eux qui ouvrent, ce sont eux qui ferment. Ce sont eux qui font des réductions lorsque tu ne payes plus ta concession. S'il y a des dégâts, des inondations, des trucs comme ça, ce sont eux qui viennent. Lorsque vous dites souvent qu'on achète des morceaux de terre ici pour enterrer, oui, parce que quelqu'un doit entretenir. Nous, on voit dans vos villages là-bas, vous allez larguer les gens. Il y a même des endroits où on a oublié qu'on avait enterré quelqu'un là. Et la famille, le Cameroun fait malin. Nous ne luttons pas pour des histoires de terrain. Non. Et lorsqu'on parle de fierté, c'est tout ça qui fait la fierté de l'homme. Hein? Nous sommes sur la place publique, mon frère. Combien d'années de strates d'ordures? Il y a déjà tout ce qui est biodégradable là. Et il a déjà été composté, mon frère. Et ils vont te dire que la solution bac à ordures, non. La solution, c'est enlèvement. Enlèvement. Trier. Vous recyclez. Ce qui ne peut pas être recyclé, vous détruisez. Enterrer les ordures ne va aider personne. D'accord? On n'enterre pas tout. Il faut trier. Comme ça en fait moins à enterrer, même si vous devez enterrer. Enterrer, c'est juste déplacer ponctuellement le problème. Parce que vous enterrez à un moment, vous ne pourrez plus enterrer. Sauf si vous voulez nous créer des montagnes. Vous avez des hôpitaux qui ont besoin d'eau chaude. Vous créez des incinérateurs. Ça fera de l'eau chaude pour les hôpitaux. Ça fera même de l'eau chaude pour des maisons. Bon, au Cameroun, on vous a dit que là va l'eau froide que Tchéquie. Ah, ça fera de l'énergie. Mais votre pays là, il n'est pas géré. Mais vous êtes au quartier à vous chamailler. À dire que tel ne vient pas, tel ne vient pas, tel ne vient pas, tel n'est pas chez lui, tel. Qui est chez lui? Vous avez des Noirs américains là-bas, non? Si demain, les Caucasiens, les Indiens, ou même les Caucasiens disent aux Noirs américains, vous n'êtes pas chez vous, il ne faudra pas venir pleurer. Puisque là, il est acté que les Noirs américains, on les a récupérés en Afrique, on allait les déposer aux Amériques, on les a déposés, on les a parsemés dans le monde. Il ne faudra pas donc venir pleurer. Hein? Non seulement les Indiens peuvent dire aux Européens que vos ancêtres viennent de tel endroit rentrer chez vous. C'est de la même façon que les Caucasiens qui, eux, nous ont mis dans des cales, peuvent dire aux Noirs américains, aux Afro-descendants, aux Noirs américains de rentrer chez eux. Ou bien, ou ça ne s'applique qu'à vous. Tout le monde a migré, tous les peuples ont migré. Et nous n'avons pas fini de migrer et d'immigrer.
Et maintenant, vous bosaillez même, de vous-même d'abord. Maintenant, vous prenez vos pattes, vous traversez la Méditerranée, vous traversez le désert, vous traversez la Méditerranée, vous avez, pour échouer comme des, je ne sais pas quel poisson sur les berges de la Méditerranée. Pendant ce temps-là, votre pays, je suis fier. Vous êtes fier de quoi? Le Cameroun est un bijou. Vous n'avez pas besoin de venir dire que vous êtes fier du Cameroun. Sur le plan naturel, le Cameroun est un bijou. Mais si vous prenez votre diamant, non seulement vous ne le taillez pas, mais vous le foutez au milieu des ordures. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de courageux qui vont vouloir aller chercher le diamant là. Ça va me donner envie à qui? Vous avez vu un diamant brut? Bon, c'est un vulgaire caillou. Ah, que oui, mais c'est même vilain. Un diamant qui n'est pas taillé, ça ne ressemble à rien. C'est comme un caillou transparent. Réveillez-vous. Vous avez passé votre temps à dormir, ça fait 43 ans. Et il pourrait partir demain. Donc préparez-vous à vous exprimer. Au lieu d'être au quartier là, dire que rentrez chez vous. Besoin rentrer chez qui? Besoin. Hein? Nous avons déjà acheté des maisons. Hein? Si tu veux qu'on entre chez nous, tu nous bacs notre argent. Nous on rentre. Il y a quoi? Il y a quoi? Donc vous pensez que Douala et Yaoundé sont trop développés? Bon, de rire. Hein? Bafoussam peut arriver comme ça, vous driblez tous. Salut Karine. Comment va? Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Est-ce que tu sais si elle est occupée la salle ce matin? Vous vivez dangereusement. Hein? Ouais. Je suis en entretien pro, mais... non, du tout. Ouais, je vais À partir de 14 h, il y a la Cité du... Okay. J'irai mettre pour l'entretien professionnel de Lydiane, parce que mon bureau, on est 4 et je sais pas. Attends une seconde, 9 h. Je te mets ce matin? Ouais, de 10 à 12, s'il te plaît. D'accord, ça va. Merci beaucoup. Tant pis. Ah, vous avez fini par vous superposer là-bas un jour. Vivement qu'on déménage. Vraiment. Dans la famille, moi je vous laisse. Ici en Beng, les gars ne se sont pas sucés le pouce. Pas vos bêtises que vous faites sur les réseaux là. Une influenceur. Vous avez vu Ariana est devenue ambassadrice dans son propre pays. Elle est sollicitée pour communiquer, pour s'adresser aux jeunes. Ah, vous êtes assis là. Ce sont les chamailleries que tu veux voir. Ce sont des histoires de coucherie que tu vas entendre. Pendant ce temps, le pays se meurt. Vous pensez qu'on construit un pays grâce à des initiatives privées, rien que ça? Non. L'État fait le plus gros et le privé fait une partie du reste. Les associations et tout le temps. Tu construis ta maison là-bas, tu construis ton immeuble là-bas. Et alors quoi? Nous parlons de la chose publique. Sur ce, bien bas, je vous salue. Achetez-vous un cerveau. De part et d'autre. Que ce soit ceux qui disent que littoralien, que ce soit ceux qui disent que nous sommes le cœur du pays. Ça, ce sont des foutaises. D'accord? Personne n'est indispensable dans ce pays, comme tout le monde est utile. Ordre du sous-secteur, et Seigneur, pardon, moi je ne veux pas, chacun a sa part. Oh, faut pas que je me mettre en copie, moi ça m'agace. Quand moi je fais ma chose, est-ce que je vous mets en copie? La mauvaise place. Allez, bien bas, je vous salue. Merci d'être passé par là. Seule la lutte libère. D'accord? Seule la lutte libère. Par contre, les corps ne sont pas indispensables. Ceux qui sont prêts là, ceux qui sont déterminés là, allons aux enfants de la patrie. Tic-tac, tic-tac. Les autres, eux, ils tremblaient. Les autres commencent à se poser la question de savoir s'ils vont aller à gauche ou à droite. C'est vous qui êtes assis là comme ça risque de vous prendre comme des dieux. One day, il partira. Ça, c'est clair. Vous comptez être mangé à quelle sauce?